Hello, bonjour à tous. Dimanche 18 janvier 2026. Je vais donc analyser la canicule de cet été 2026 grâce à mon étude astrologique. Avant de prévoir la canicule 2026, je vous rappelle que l'année dernière, j'avais bien ciblé la canicule 2025 vis-à-vis de mon étude astrologique. L'année 2026 sera encore une des années la plus chaude étant donné que Jupiter s'installera jusqu'au 26 juillet 2026. Après cela, ce sera une nouvelle et autre histoire. Alors justement, transit de Jupiter en Lion à partir du 30 juin 2026. Bon, là, c'est la carte du 1er juillet 2026. Mais avant toute chose, actuellement, Jupiter est dans le signe du Cancer. Signe d'eau. C'est-à-dire que, comme je l'avais signalé et rappelé, que Jupiter est en exaltation dans ce signe, dans son signe. C'est-à-dire que elle commande, elle gouverne tout ce qui est eau, neige, etc. Les océans et tout ça. Alors, il faut rappeler donc que jusqu'à la fin du mois de juin, 30 juin, il y aura encore des crues et des inondations dans le monde entier, et plus particulièrement dans le sud de la France. Voilà ce que je voulais vous signaler. Alors, passons à la carte du 1er juillet. Donc, nous voyons que Jupiter est en transit dans le signe de Lion et jusqu'au 26 juillet 2026. Presque une année. Voilà. Une année passée et quelques jours. Alors, qu'est-ce que j'avais notifié? Alors, c'est Jupiter est une planète de l'expansion et d'amplification des événements météorologiques et autres événements. Ça, je n'en parlerai pas, puisque là, ça fait partie de la météorologie. Alors, il va y avoir justement des expansions et des amplifications caniculaires et exceptionnellement durables pour cet été 2026. Et c'est le signe du feu. D'accord? Le lion, c'est le signe du feu. Donc, de chaleur. Alors, alors, il y a la planète Vénus, 1er juillet. Bon. Donc, les orages. Je pense qu'il y aura des orages au mois de juin, là, assez violents, puisque Jupiter sera en fin de signe du Cancer. Donc, il faudra faire attention au mois de juin, plus particulièrement au mois de juin 2026, puisque Jupiter sera encore dans le signe du Cancer, signe d'eau. Voilà, alors il se peut qu'il y ait des crues et des inondations au mois de juin. Voilà, ce n'est pas... C'est tout à fait possible. Alors, donc ce 1er juillet, il y a donc le Soleil, bien sûr, Mercure. Donc, c'est peut-être pas encore la canicule prévue,
puisque c'est quand même un signe d'eau. Alors, je vais passer au 8 juillet. Alors, le 8 juillet, ouais, c'est à peu près pareil, hein. Donc ça ne va pas tellement changer. C'est à 1 degré, bien sûr, Jupiter. Elle est au début de signe du Lion. Voilà, plutôt je vais passer au 15 juillet, 14-15 juillet. Alors, Lune conjonction avec Jupiter, forte canicule accentuée. Rappel en tant qu'aspect représenté plus particulièrement dans le sud de la France. Oui, le Lion est plutôt représenté par les régions du sud de la France. Donc il y aura de fortes chaleurs plutôt dans le sud. Sextile Gémeaux-Lion. Donc Mars en Gémeaux et donc en Lion, les deux planètes. Air, feu. Tension orageuse. Oui, c'est fort probable qu'il y ait une tension orageuse avec l'air chaud et le feu. Donc, et puis le cancer avec le soleil en cancer, bien sûr, signe d'eau. En fin de compte, ça va faire Gémeaux, cancer, Lion. Donc, probabilité d'orage violent. Trigone, qu'est-ce que j'ai marqué? Bélier. Lion. Ah oui, bélier, lion. Un trigone de feu avec Saturne et Neptune. Neptune a changé de signe, elle est déjà en bélier. Donc, elle va se réchauffer. Et Neptune aussi. Donc, signe de feu. Déjà, on voit le trigone de feu s'amplifier. Donc une chaleur quand même bien marquée sur toute la France. Alors le trigone Jupiter, enfin un trigone plutôt Bélier-Lion, c'est une chaleur excessive, mais il y aura des orages entre les deux, avec le soleil en Cancer. Après, je vais passer à la carte du 20. Ouais, c'est pareil, hein, là, c'est pas. Bon, là, c'est le 22 juillet. Donc, le soleil, on va rentrer dans le signe du Lion. On va faire un peu plus loin parce que je voudrais bien notifier la conjonction du 29 juillet 2026 avec la conjonction du Soleil Jupiter. Alors là, c'est une super amplification de la canicule pour du 29 juillet au 5 août. Voilà. Donc, signe de feu. Ah, on arrive à une canicule, j'ai marqué apogée. Donc une canicule maximale. Donc là, l'air chaud est présent, l'air chaud très sec, avec Mars en Gémeaux. Qu'est-ce que je peux notifier de plus particulièrement? Alors Saturne en Bélier confirmera les terres arides et sèches, donc puisque c'est un trigone, et de plus sécheresse accentuée
Donc risque de feu important avec cette période fin juillet, début août. Donc je vais passer au début août, 5 août. Bon, c'est à quelques jours près, bien sûr. Là, j'ai développé toute une par semaine, quoi. Alors, 5 août. Alors, toujours caniculaire, canicule durable avec Soleil, Jupiter en Lion, bien sûr, et Mars en fin de Gémeaux. En général, les planètes angulaires, enfin tout ce qui est en début et à la fin du signe considéré, donc soit là, soit là. D'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais bon. Donc c'est une canicule durable. Et en plus, avec Uranus représentant météorologie les orages, il pourrait y avoir des orages violents. Et donc, ouais, je pense qu'il y aura quelques orages violents. Peut-être en transit avec Mercure en Cancer. Mais c'est quand même une bonne canicule. Durable et peut-être exceptionnelle, hein, avec les températures qui vont monter, quoi. Après, je vais passer au 12 août. Le 12 août, alors là, 4 planètes en Lion. Mercure, Jupiter, la Lune et bien sûr le Soleil. Alors, une canicule tardive et exceptionnellement virulente. Donc, ouais, la mi-août, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus c'est déjà pas mal, hein. Ça confirme bien la sécheresse avec Saturne en bélier, signe de feu, et l'autre signe de feu, le lion. Donc air chaud, incendie grave même, on peut dire. Voilà, il faudra faire vraiment attention la mi-août, quoi. Alors 19 août, 3 planètes, toujours en lion. Attendez, je vais regarder un truc. Oui, il y a la Lune, là. Donc la Lune, il fera même chaud la nuit, quoi. Voilà, puisque c'est la Lune, c'est la représentante de la nuit. Donc les températures seront chaudes même la nuit. Donc c'est vrai que ça sera une alerte vigilance orange jusqu'au 15 août pratiquement. Enfin bon, voilà, mi-août. Et oui, c'est comme ça, c'est la canicule, quoi. Nocturne. 19 août, bon, 3 planètes en Lion. La canicule se termine petit à petit avec le soleil à la fin du signe du Lion. Voilà. Enfin bon, ça se termine pas comme ça sera quand même chaud. Air sec, c'est vrai. Avec Uranus, c'est toujours un air sec et chaud. Bon, elle se termine petit à petit peut-être dans le nord de la France, mais dans le sud, ça sera quand même caniculaire, puisque le Lion représente tout le sud de la France et la mer Méditerranée, qui sera chaude bien évidemment. 26 août. 26 août, mais avec Jupiter en Lion, le sud de la France restera chaud. Ouais, c'est ce que je disais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, après, je vais voir cette
conjonction. Donc quand même risque d'incendie encore fin août, début septembre. Bon, bon, c'est à peu près fin août. Il y a Mercure et le Soleil en Vierge, signe de terre. Donc quand même la terre sera sèche. Mais les orages éclateront avec le Soleil et Mercure dans le signe de la Vierge, signe de terre. Voilà, il y aura quand même des orages violents. Ça, il faut s'y attendre. Avec Mars en Cancer, donc c'est sextile. Voilà, le sextile. Terre, eau. Et entre les deux, la chaleur. Donc, développement d'orages violents pour cette fin août. Qu'est-ce que j'ai ah oui, alors, attention. La Vierge représente la Terre, donc terre inondée. Attention aux crues et aux inondations rapides avec sextile Cancer Vierge. Cancer Vierge, c'est ce que je disais. Confirmation d'orage diluvien. Voilà. Après, au mois de septembre, c'est ce que je disais. Bon, enfin bon. Pareil, c'est la même configuration. Donc, regain et confirmation d'orage diluvien. Alors, je ne peux pas vous dire où, bien sûr. Hein, ça, c'est en France. Et vagues orageuses, déjà que c'est difficile à prévoir sur les cartes, mais alors là, l'astrologie, mais bon, c'est bon. Il y aura quand même des orages début septembre. Donc, attention au risque d'inondation. Après 9 septembre, regain de chaleur très orageuse avec Lune et Jupiter en Lion. Voilà. Donc chaleur, un petit peu de coup de chaleur là. Soleil, Mercure en Vierge, Terre inondée. Bah oui, c'est ça quoi. Donc orage violent. Voilà. Après ces grosses chaleurs, début septembre. Le 16, de toute façon, il y a Saturne là, qui tient le pavé aussi, en Bélier. Alors, je vais le 16 septembre 2026. Risque d'orage violent avec de forts vents tempétueux sous les orages. Je vais développer. Mercure en Balance, signe d'air. Et en Vierge, le Soleil. Signe de terre. Donc, la relation entre la Terre et le signe d'air. Donc, c'est quand même des vents qui vont se développer sous les orages, puisque Jupiter est toujours en Lion. La chaleur est quand même relativement importante, même mi-septembre, surtout dans le sud de la France. Voilà, et puis Mars en Cancer, en signe d'eau, à la fin. Voilà, les orages risquent d'être assez importants. Alors, ce qu'il faudra faire, les épisodes, alors peut-être les épisodes Méditerranée et Cévenol seront d'actualité entre le 16 et le 23 septembre. Voilà la carte du 23 septembre avec Mercure et en Scorpion. Vénus en Scorpion, Mercure en Balance, donc l'air et l'eau. Risque toute cette période là
risque d'épisode Méditerranée soutenu et venteux. Voilà. Donc, et en plus, le soleil va passer dans le signe de la Balance le 24 septembre. Voilà. Donc là, j'ai arrêté mon étude. Donc signe d'air. Et là, Vénus sera là. Ah oui, c'est la confirmation de Mars en fin de signe du Cancer. Donc risque d'épisode méditerranéen. Voilà ce que je peux dire de mon étude. Je regarde si je n'ai rien oublié. Bon, bah écoutez, j'ai fait mon analyse personnelle, donc voilà, ça regarde que moi, mais souvent, c'est quand même assez significatif. Voilà. À bientôt pour cet été 2026 caniculaire et exceptionnellement chaud. Voilà, au mois du 15 juillet, 14 juillet à la fin du mois d'août. Et après, même mi-septembre pour le sud de la France. Et après viendront les épisodes cévenol et méditerranéens. Salut, merci de votre attention. À bientôt sur ma chaîne YouTube.